Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père éternel, Dieu d'amour, je veux te bénir pour la vie que tu m'as renouvelée encore en ce jour. Je veux te bénir pour ta présence encore dans ma vie. Je veux te bénir pour le don de l'Esprit. Éternel mon Dieu, je remets tous mes frères et sœurs à travers le monde entre tes mains. Merci également Seigneur Dieu parce que c'est toi qui les protèges, c'est toi qui les gardes, comme tu gardes chacun d'entre nous. Papa, sois élevé, sois glorifié. Et surtout, que ton règne vienne dans nos cœurs afin que nous nous soumettons à ta parole et à ta volonté. Éternel mon Dieu, que ceux d'entre nous qui sont faibles, qui n'arrivent pas à discerner le mal, qui n'arrivent pas à se soumettre à ta volonté, puissent recevoir de toi, Seigneur Dieu, l'esprit de la persévérance, l'esprit de la soumission et l'esprit de foi, Papa. Car nous savons que sans la foi, rien n'est impossible. Car nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à toi, notre Père et notre Dieu. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, que la foi émerge dans le cœur et qu'avec cette foi, nous puissions marcher dans la sincérité avec toi et surtout dans l'amour de ta parole. Éternel mon Dieu, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a encore accordé, afin que nous puissions encore plonger nos regards dans sa parole qui est la vérité, sa parole qui est le chemin, sa parole qui est la vie. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avancer et nous ne pouvons pas grandir spirituellement. Voilà pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons demander la sagesse à Dieu afin que Dieu puisse nous instruire. Car les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes sont très mauvais. Et nous avons besoin de Dieu pour pouvoir avancer. Alors, chers frères et sœurs, nous allons continuer notre enseignement sur l'apostasie dans l'Église. Nous l'avons commencé la semaine dernière et nous avons parlé de l'apostasie dans l'Église et nous avons dit qu'il y a deux types d'apostasie dans l'Église de nos jours. De nos jours, il y a deux types d'apostasie, c'est-à-dire l'apostasie interne qui viennent des chefs religieux, qui viennent des conducteurs de l'église, des bergers, ceux qui sont appelés à conduire l'église, ceux qui sont les envoyés de Dieu. Il y a certains d'entre eux qui sont dans l'apostasie. Et nous avons aussi l'apostasie externe qui vient de l'extérieur, qui vient des faux pasteurs, qui viennent des gens que Dieu n'a pas appelés, mais qui se sont introduits eux-mêmes dans l'église et qui se sont fait des noms en tant que des serviteurs de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et nous avons soutenu cela par la parole de Dieu que l'apôtre Paul, notre prédécesseur, l'apôtre Paul, nous a donné dans Actes chapitre 20 que nous allons relire rapidement afin de nous rappeler ce que nous avons vu avant de continuer, parce qu'il est très important que nous rappelions cela afin que nous sachions comment l'apostasie a gagné l'Église. Le Seigneur Jésus lui-même, il en a parlé et l'apôtre Paul aussi en a parlé dans Actes chapitre 20 et il a parlé dans le verset 29 et le verset 30. Actes chapitre 20, le verset 29 et le verset 30 où l'apôtre Paul dit « Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Ça, c'est l'apostasie externe. C'est des gens qui viennent de l'extérieur de l'église, qui ne font pas partie de l'église au départ, mais qui ont trouvé une faiblesse dans l'église, qui ont vu que nous pouvons profiter de l'église
en se mettant dans la peau des conducteurs, en se mettant dans la peau des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de faux pasteurs. Et le verset 30 de Acte 20 dit, « Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses et qui s'élèvera du milieu de vous. » Ça veut dire au milieu de l'église, il y a des gens qui se sont levés pour enseigner des choses pernicieuses, pour entraîner des disciples après eux, pour entraîner les enfants de Dieu après eux, et pour entraîner les enfants de Dieu d'ailleurs qui sont faibles après eux. Donc l'apostasie a deux sources. La première source, c'est qu'elle vient de l'extérieur. Elle vient des gens qui sont qui ont des mauvaises intentions, qui veulent vous dépouiller, qui veulent vous appauvrir, qui veulent vous dominer, qui veulent vous ensorceler. Il y a plusieurs manières que ces hommes-là utilisent. Et l'apostasie qui vient de l'intérieur de l'Église a les mêmes objectifs. Mais sauf que ceux-là qui sont à l'intérieur de l'Église, lorsqu'ils deviennent apostates, c'est difficile de les reconnaître. C'est difficile de pouvoir se détacher de ces personnes parce que ce sont des personnes que vous avez connues qui ont commencé à servir le Seigneur dans la vérité, qui ont commencé à marcher avec le Seigneur dans la vérité et à un moment donné, ils sont sortis du droit chemin. À un moment donné, ils sont sortis de la volonté de Dieu. À un moment donné, ils ont commencé à copier le faux. Ils ont commencé à faire comme les faux. Et c'est ce que la Bible appelle, ce sont des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, dans Actes chapitre 20, le verset 29 au verset 30, Paul a déterminé les deux types d'apostasie en disant qu'au verset 29, il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Verset 30, « Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. » Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie de cet enseignement dont je parle de l'apostasie en général, c'est-à-dire l'apostasie dans l'Église, d'abord comment la reconnaître et comment l'éviter. L'apostasie dans l'Église, comment la reconnaître et comment l'éviter. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie et nous allons voir comment les conducteurs de l'Église, comment les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants ou les docteurs s'affrontent à l'intérieur de l'Église. Comment les bergers, comment les évêques, comment les anciens s'affrontent dans l'Église au lieu d'enseigner la parole de Dieu, au lieu de montrer la volonté de Dieu aux enfants de Dieu, au lieu d'amener les enfants de Dieu à craindre le Seigneur, au lieu d'amener les enfants de Dieu à aimer le Seigneur, au lieu d'amener les enfants de Dieu à connaître la volonté de Dieu, ils vont être là dans l'église avec leur propre ambition. Ils seront à la tête des congrégations, des communautés, des églises qu'ils conduisent, mais ils vont faire des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Ils vont faire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Ils vont enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la parole parce qu'ils sont devenus des apostats. Parce qu'ils sont devenus des apostats. Parce qu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Souvenez-vous que je vous ai dit, je vous ai parlé du roi Saül. Le roi Saül, Dieu l'a appelé pour le servir. Et quand Dieu l'a appelé, Dieu lui avait donné comment? Un modèle. Dieu lui avait montré un modèle. Dieu lui donnait des recommandations, des choses qu'il doit faire. Mais le roi Saül, à un moment donné, il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Et comme il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire, Dieu l'a rejeté. Dieu ne le voyait plus comme un roi. Et à ce moment-là, Dieu avait déjà un homme que vous connaissez bien, qu'on appelle David, que Dieu avait un roi. Et il remplaçait Saül. Mais Saül était encore sur le trône et qu'on pensait en lui-même qu'il était toujours roi. Mais aux yeux de Dieu, Saül n'était plus roi parce que Dieu désapprouve comment? La désobéissance. Dieu n'aime pas la désobéissance. Quand tu désobéis à Dieu, que ce soit volontairement ou involontairement,
Dieu ne l'approuve pas. Dieu ne l'approuve pas. Et Dieu l'a comment? Dieu l'a désapprouvé, Dieu l'a rejeté en tant que roi. Mais Saül était encore dominait encore sur le peuple, mais pourtant aux yeux de Dieu, il n'était plus roi. Et autant voulu par Dieu, Dieu l'a fait comment? Dieu a fait qu'on l'a tué, afin que son roi, que lui-même il a choisi, puisse maintenant venir sur son trône. Donc c'est la même chose qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, lorsque Jésus-Christ reviendra pour juger le monde, tous les faux pasteurs, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'apostasie externe, ceux qui sont venus du monde pour rentrer dans l'église, ceux qui sont des loups, mais qui ont porté des habits d'agneau pour rentrer dans l'église afin de tromper la vigilance des enfants de Dieu, afin de voler, d'estorquer, de torturer les enfants de Dieu, de manipuler les enfants de Dieu par des fausses paroles, par des fausses promesses. Ils iront comment? Dieu va les juger, ils iront en enfer. De la même manière, ceux qui étaient avec le Seigneur, mais qu'entre-temps, ils sont sortis aussi de la volonté de Dieu, qu'entre-temps, ils ont pris d'autres esprits, ils ont embrassé d'autres esprits, ils ont embrassé d'autres d'autres projets, d'autres missions. La mission première de Dieu, c'est-à-dire de faire des enfants ses disciples, n'était plus leur mission, mais ils ont d'autres missions, ils ont d'autres ambitions, ils ont d'autres envies. Ceux-là aussi, à la fin des temps, seront jetés aussi dans le temps ardent de feu, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ne vous inquiétez pas, toutes ces personnes-là seront jugées, que ce soit les gens qui sont de l'église, qui sont dans l'église, mais qui sont sortis de la volonté de Dieu, ils seront jugés. Que ce soit ceux qui sont venus de l'extérieur de l'église, parce qu'ils ont trouvé une proie facile. Les gens qui ont la foi, ils ont le cœur dans la main, ils aiment donner, ils aiment croire à toutes choses. Ceux-là aussi seront jugés. Maintenant, aujourd'hui, je vais m'accentuer sur l'apostasie des conducteurs de l'église, les évêques, les anciens, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les enseignants ou les docteurs qui s'affrontent dans l'église à cause de leurs ambitions, qui font beaucoup de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous allons commencer déjà par 1 Timothée très rapidement, 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 à 7. Parce que vous devez connaître les sources de ce genre de choses. Et nous allons commencer par 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 à 7. 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 à 7. Écoutez la parole du Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Mes chers frères et sœurs, dès le départ, dès le commencement de l'Église, il y avait des fausses doctrines qui circulaient. Il y avait certains types d'enseignements qui circulaient dont les apôtres n'étaient pas du tout d'accord, dont les apôtres n'avaient pas donné leur aval, n'avaient pas accordé leur suffrage à ce genre d'enseignement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrivait à son enfant légitime, à celui qu'il a engendré par la foi, c'est-à-dire Timothée. Il lui donnait des recommandations afin qu'il fasse attention à ces personnes qui sont aussi dans l'église, qui étaient aussi dans l'église. Et l'apôtre Paul disait à Timothée de faire attention à eux et de leur fermer la bouche. Donc si nous regardons dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 au verset 7, il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous regardez bien le mot certaines personnes qui a été employé. Ça veut dire que dans l'église, il y a certaines personnes, il y a certains prédicateurs, il y a certains apôtres, certains prophètes, certains évangélistes, certains enseignants, certains pasteurs qui enseignent d'autres doctrines, qui font d'autres choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Verset 4. Et de ne pas s'attacher
à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous voyez, l'œuvre de Dieu doit se faire dans la foi. L'œuvre de Dieu doit se faire dans la foi et non dans les fables ni dans les généalogies. Les gens qui aiment les histoires, les gens qui aiment tellement les histoires. Oui, vous allez voir des prédicateurs, quand ils veulent prêcher, ils vont commencer à raconter des histoires qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. Vous devez fuir de tels prédicateurs. De tels prédicateurs qui sont là à raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas raconter des histoires bibliques. Parce que dans la Bible, il y a des histoires. Hein? Dans la Bible, il y a des histoires. L'Église a une histoire. L'humanité même a une histoire. Ce n'est pas de ce genre d'histoire dont je parle. Mais il y a d'autres histoires que vous allez voir qu'il y a certains prédicateurs. Aujourd'hui, de nos jours, lorsqu'ils veulent parler de la parole de Dieu, ils sont tellement malins, ils sont tellement malins qu'ils vont utiliser certaines histoires. Et quand vous allez les écouter, ils sont tellement habiles qu'ils vont vous faire croire que comme si ces histoires-là venaient des Écritures. Comme si ces histoires-là avaient leur fondement dans les Écritures. Alors que ce sont des histoires qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ce sont des histoires qui n'ont pas de fondement dans les Écritures. Mais ils vont prendre ces histoires pour vous ensorceler, pour vous amener à croire ou bien à pratiquer ce qu'ils vont vous dire. Et vous allez voir ici que dans le verset 4, l'apôtre Paul dit bien, et de ne pas s'attacher. On ne doit pas s'attacher. Regardez bien. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Nous ne devons pas nous attacher à des fables. C'est quoi une fable? Prenez le dictionnaire, on n'a pas le temps, vous allez voir. Ce sont des histoires, des rêves, des contes qu'on vous raconte. Je dis bien, ce sont des contes qu'on vous raconte. Bon, l'apôtre Paul nous conseille de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions. Vous allez voir que ces genres d'enseignements produisent dans l'Église des discussions. Produisent comment des discussions. Plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Parce que l'œuvre de Dieu, on doit le faire dans la foi. L'œuvre de Dieu doit se faire dans la foi. Pas dans les généalogies, pas dans les histoires saugrenues, pas dans les histoires incongrues, pas dans les histoires qui n'ont pas de sens. Mais l'œuvre de Dieu doit se faire dans la foi. Alléluia. Voilà pourquoi au verset 5, l'apôtre Paul dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Le but de cette recommandation, c'est que nous devons chercher à voir dans le cœur de ces prédicateurs qu'ils ont un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but de cet amour, c'est quoi? C'est que nous devons voir que dans le cœur de ces gens de prédicateurs, nous devons discerner s'il y a une foi sincère. S'il y a un amour pur, et s'il y a un cœur pur, ou bien un amour pur, ou bien une bonne conscience. Mais la plupart de ces personnes-là, qui sont des apostats, n'ont plus un cœur pur. Ils ont un cœur comment impur. Ceux qui sont des apostats, ces prédicateurs qui sont des apostats dans l'église aujourd'hui, n'ont plus un cœur pur, je vous le dis. Ils n'ont plus un cœur pur, ils n'ont plus une bonne conscience et ils n'ont plus une foi sincère. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. Il dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et au verset 6, regardez ce qu'il dit. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. C'est-à-dire, parmi nous, dans l'église actuelle, il y a quelques-uns, il y a quelques personnes qui se sont détournés d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Je répète encore, dans l'église aujourd'hui,
parmi les disciples aujourd'hui, parmi les chrétiens, parmi les croyants aujourd'hui, il y a quelques personnes qui n'ont plus un cœur pur, qui n'ont plus une bonne conscience et qui n'ont plus une foi sincère. Ils se sont détournés de ces choses-là. Une foi sincère ne les parle plus. Une bonne conscience ne les parle plus. Un cœur pur ne les parle plus. Leurs cœurs ne sont pas purs. Leurs consciences ont été souillées. Et leur foi, ils n'ont plus de foi. Ils marchent par des intérêts. Ils prophétisent par des intérêts. Ils enseignent par des intérêts. Ils ne font rien maintenant par la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils font, ils le font de leur propre gré. Ils ne sont plus avec le Seigneur. Ils ont quitté le droit chemin. Ils ont quitté le droit chemin comme Balaam dans le livre de Nombres. Vous connaissez bien l'histoire de Balaam. Balaam aussi, à un moment donné, il avait quitté le droit chemin. C'est ce que ces hommes-là aussi font aujourd'hui. Ils ont quitté le droit chemin. Ils ne sont plus dans le droit chemin. Voilà pourquoi leur foi n'est plus sincère, leur conscience n'est plus une bonne conscience, et n'en parlons pas du cœur, le cœur est devenu souillé, le cœur est impur. Au verset 7, on nous dit, ils veulent être docteurs de la loi. C'est-à-dire, ils veulent enseigner la parole de Dieu. Être docteur de la loi veut dire enseigner la parole de Dieu. Enseigner les autres personnes. Enseigner les autres à croire à l'évangile. Voilà ce que le verset 7 veut dire. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ces genres de personnes, ce sont des gens qui veulent continuer à enseigner, qui veulent continuer à conduire des assemblées, qui veulent continuer à diriger des assemblées, qui veulent continuer à conduire les enfants de Dieu. Mais hélas, ils ne comprennent pas ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, puisque leur conscience est souillée. Puisque leur conscience n'est plus dans le droit chemin, puisqu'ils n'ont plus une foi sincère, lorsqu'ils profèrent des mensonges, lorsqu'ils profèrent des blasphèmes, ils ne sont même pas touchés par ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent n'est pas de la volonté de Dieu. Ils ne se rendent pas compte que les enseignements qu'ils donnent sont des enseignements erronés, sont des enseignements faux. Ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne s'en doutent même pas. Pour eux, ils sont toujours des enfants de Dieu. Pour eux, ils sont toujours des serviteurs de Dieu. Pour eux, ils sont toujours des prédicateurs. Comme Saül qui croyait qu'il était toujours le bien-aimé de Dieu alors que Dieu l'a rejeté. Ces personnes-là sont dans la même situation que le roi Saül. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont plus des serviteurs de Dieu, que Dieu les a rejetés. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont plus un cœur pur, ni une bonne conscience, ni une foi sincère. Ils ne l'ont plus. Ils se sont égarés. Ils sont dans des choses pernicieuses. Ils enseignent des choses. Donc quand vous les écoutez, vous dites, mais est-ce que ces gens-là s'attendent? Est-ce qu'ils s'attendent? Est-ce qu'il est conscient de ce que lui-même il dit? Est-ce qu'il s'attend? Est-ce qu'il s'attend lui-même? Comment un prédicateur peut dire de telles choses? Comment un prédicateur peut poser de tels actes? Comment un enfant de Dieu peut faire ce qu'il est en train de faire là? Parce que vous avez encore une bonne conscience. Vous avez encore un cœur pur. Parce que vous avez encore une foi sincère et vous arrivez à déceler, à voir cela. Vous arrivez à identifier ces choses. Mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'identifier qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans l'égarement. Et quand même vous allez leur dire qu'ils sont dans l'égarement, ils vont vous dire que c'est vous qui êtes dans l'égarement. Ils vont vous dire que c'est vous qui ne comprenez rien. Ils vont vous dire que c'est vous qui n'avez pas compris, que c'est eux qui ont compris. Voilà pourquoi aujourd'hui de nos jours, nous voyons des prédicateurs qui sont en train de parler dans l'église de la sexualité. Quand vous allez voir dans plusieurs églises aux États-Unis, en Europe et en Afrique et un peu partout d'ailleurs aujourd'hui, au lieu d'enseigner la parole de Dieu véritable aux gens, on enseigne les doctrines des démons, on va enseigner la sexualité. On va dire oui, non, la sexualité, nous devons en parler et on va prendre 1 Corinthiens chapitre 7 dans laquelle l'apôtre Paul a abordé ce sujet.
Mais d'une manière sainte, d'une manière pure, ces personnes-là vont prendre ce même chapitre et ils vont commencer par parler de la sexualité dans l'église, mais ils vont dire des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ils vont même tordre les sens des Écritures pour soutenir leurs propos. Certains de leurs propos vont être des propos culturels, certains de leurs propos vont être des propos scientifiques et ils vont prendre ces propos-là pour remplacer la parole de Dieu. Vous allez voir certains qui vont parler de certaines choses. Ils vont commencer à parler, ils vont prendre les Écritures, ils vont dire qu'ils veulent parler des prophéties. Mais les prophéties qui sont dans la parole, ils ne vont pas parler de ces prophéties d'une manière comment? D'une manière correcte. Mais ils vont tordre le sens de ces prophéties-là pour dire d'autres choses dont le Seigneur n'a pas parlé. Ce sont des gens qui vont vous enseigner la peur. Ne prenez pas ceci, ne goûtez pas cela, ne touchez pas à ceci, ne faites pas ceci, parce que ce sont des gens qui sont sortis de la volonté de Dieu. Ils ne sont plus avec Dieu. Mais leurs enseignements sont des enseignements faux. Ils sont en train d'enseigner maintenant la philosophie. Ils sont en train maintenant d'enseigner la tradition des hommes. Ils vont vous exploiter maintenant au moyen des paroles philosophiques. Quand vous allez les écouter, vous allez dire, waouh, cette parole-là, elle est bonne à entendre. Waouh! Mais ce ne sont que des philosophies des hommes. Ils sont devenus des philosophes. Et ils n'enseignent pas la vraie parole, la parole de foi, la parole qui sauve. Car la Bible dit, dans Romains chapitre 10, chapitre 10, la Bible déclare que c'est pas la foi, la foi. C'est pas la foi que les gens vont comprendre l'écriture, que les gens vont comprendre la parole de Dieu. C'est pas la foi que les gens vont comprendre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ces gens-là vont prendre d'autres paroles pour manipuler les gens. Nous continuons toujours dans 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Nous arrivons au verset 18 à 20. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 20. Nous n'avons pas le temps. Nous avons plusieurs passages à voir et je vous conseille de méditer ce chapitre 1 de Timothée à la maison. Vous qui m'écoutez, vous qui me recevez, méditez bien ce chapitre 1 de 1 Timothée. Vous allez comprendre beaucoup de choses que nous vivons actuellement dans l'église et dans le monde. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 au verset 20, l'apôtre Paul dit encore ceci. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, Jean-Paul Lawson veut combattre le bon combat. Moi, je ne suis pas dans les combats inutiles, dans les combats des hommes, mais je veux combattre le bon combat. Et le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat de la vérité. Le bon combat, c'est le combat de prêcher toujours la parole de Dieu selon les Écritures et selon l'Esprit de Dieu et selon la sagesse de Dieu que Dieu communique à nous, ses serviteurs. Je répète encore, Jean-Paul Lawson et les frères et sœurs dans le monde et surtout les frères prédicateurs de la parole de Dieu, qui sont dans le même esprit que moi, nous voulons combattre, nous, le bon combat de la foi. Pas un autre combat. Voilà pourquoi ici, dans le verset 18, l'apôtre Paul dit à Timothée, la recommandation que je t'adressais, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, d'après quoi? Les prophéties c'est quoi? C'est la parole de Dieu. D'après elle, tu combattes le bon combat, alléluia, en gardant la foi et une bonne conscience. C'est que nous devons combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Tu peux enseigner des révélations fantastiques, extraordinaires, mais si tu ne gardes pas la foi et une bonne conscience, tu es perdu. Si dans ces révélations extraordinaires que tu partages, que tu enseignes, tu n'as pas une bonne conscience et tu n'as pas la foi, tu es loin de la vérité, tu es perdu. Voilà pourquoi on dit ici au verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience, tu dois garder la foi et une bonne conscience dans la prédication, dans l'enseignement que tu donnes. Il faut que dans cette prédication que tu fais,
que quand on écoute cette prédication-là, qu'on sent que dans cette prédication, il y a la foi et il y a une bonne conscience. Alléluia. Oh mon frère, ma sœur, lorsque tu écoutes une prédication, lorsque tu écoutes un enseignement, lorsque tu écoutes un serviteur de Dieu, tu dois comment discerner que ce prédicateur est toujours dans la foi et il a une bonne conscience. Tu dois discerner cela. Mais si tu n'arrives pas à discerner qu'il y a une bonne conscience et qu'il y a la foi, tu ne dois pas écouter cet homme-là parce qu'il est perdu. Tu ne dois pas écouter ce dernier parce qu'il est perdu. Il est égaré. Il n'est plus avec Dieu. Donc tu ne dois même pas l'écouter. Et au verset, dans la suite de la parole, jusqu'au verset 20, on nous dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cette conscience que nous avons, qui émane de l'esprit. Parce que la conscience émane de l'esprit. Et l'esprit va te faire comprendre que, hey, mon fils, fais attention. Ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de ma parole. Ce que tu viens d'enseigner là, ça ne vient pas de ma parole. Tu dois te repentir, tu dois corriger cet enseignement. Tu ne dois pas dire ça. Voilà pourquoi on nous dit dans le verset 19 de 1 Timothée, on nous dit en gardant la foi et une bonne conscience. Et la suite de la phrase dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire cette foi que tu dois avoir, qui te permet de rester vigilant, qui te permet de rester dans la vraie doctrine, qui te permet de rester dans la volonté de Dieu. Quelques-uns l'ont perdue. Ce sont ceux qui s'affrontent dans l'église. Ce sont ceux qui sont là à enseigner des choses pernicieuses dans l'église. Ce sont ceux qui sont là à dire des choses que quand tu les écoutes, tu te demandes, est-ce que le même esprit que tu as à l'intérieur de toi, eux aussi ils ont ce même esprit. C'est ceux qui n'ont plus une bonne conscience. Leur conscience a été souillée. Ils ont tellement désiré le monde, ils ont tellement envié le monde, ils ont tellement souhaité le monde que leur conscience a été souillée qu'aujourd'hui, même quand ils parlent, ils ne se rendent pas compte qu'ils disent des absurdités. Ils ne se rendent pas compte qu'ils disent des choses pernicieuses. Ils ne se rendent pas compte qu'ils disent des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures parce qu'ils ont leur conscience souillée. Ils ont leur conscience souillée. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils n'ont plus de foi. La vraie foi, celle qui émane de la parole de Dieu, celle qui émane de l'Esprit de Dieu, celle qui vient de Dieu, ils n'ont plus cette foi-là. Ces personnes-là n'ont plus cette foi. Ils se conduisent eux-mêmes. Ils marchent par motif d'intérêt. Ils ne marchent plus par la foi. Ils ne parlent plus par la foi. Ils n'enseignent pas par la foi. Mais ils enseignent des choses incongrues. Ils enseignent des absurdités. Mais ils pensent qu'ils sont toujours dans la vérité. Mais ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ici, dans le verset 20, l'apôtre Paul donnait déjà quelques exemples. Parce que même à l'époque des apôtres, ces choses-là ont déjà commencé à exister. Donc, dans le verset 20, l'apôtre Paul cite deux personnes. Il dit, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai fait livrer à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Vous voyez? Le verset 20, l'apôtre Paul dit, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » De ce nombre, c'est-à-dire de ces personnes, c'est-à-dire quand l'apôtre Paul donne comment un caractéristique, parce que ici, dans le verset 18 au verset 20, il donne un caractéristique de ces personnes qui sont dans l'église, mais qui ne sont plus dans la volonté de Dieu, mais qui sont devenus des apostats, parce qu'ils ont leur conscience souillée, ils n'ont plus une foi sincère, ni un cœur pur, mais ils ont fait naufrage par rapport à la foi, ils sont dans l'égarement et dans l'erreur, mais ils sont encore dans l'église. L'apôtre Paul a donné comment ce signal à Timothée, afin que Timothée voit aussi ce qu'il voit. Et qu'il comprenne que ces gens-là ne sont plus des nôtres. Que ces gens-là ne sont plus nos frères.
Voilà pourquoi il dit au verset 20, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Vous voyez? De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de ces faux prédicateurs, lorsque nous parlons de ces faux, de ces serviteurs de Dieu ou bien de ces prédicateurs qui sont devenus des apostats, certains d'entre nous, nous critiquent, nous disent, mais c'est à Dieu de juger, le jugement c'est pas à nous, pourquoi nous jugeons, pourquoi nous parlons, que c'est à Dieu de juger. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les Écritures. Ce sont des gens qui suivent simplement les gens, mais qui n'ont pas un fondement de la parole de Dieu en eux. Sinon, ils ne peuvent pas tenir ce genre de propos. Et le pire encore, il y a même certains prédicateurs, certains serviteurs de Dieu qui vont se permettre aussi de dire que non, ils n'ont pas le droit ce n'est pas à eux de juger les affaires des autres. Mais je me demande quel esprit ces gens de prédicateurs ils ont reçu. Et vous allez voir que ces gens qui tiennent ces propos-là, ce sont des gens que quand vous allez voir dans leur ministère, c'est parce qu'ils sont aussi dans l'apostasie. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas parler des autres. Parce qu'ils vont se rendre compte que quand ils vont commencer à parler des autres, on va aussi parler d'eux. On va aussi voir que eux aussi, ils pratiquent la même chose ou bien ils font des choses similaires. Donc voilà pourquoi ils vont se dire, non, nous ne parlerons pas des autres, nous n'allons pas dire que les autres font ceci, nous n'allons pas dire que les autres font cela, mais ils ont oublié que cela aussi fait partie des Écritures, que nous devons combattre le bon combat, le combat de la vérité. Alléluia. Nous devons combattre le bon combat, le combat de la vérité. Nous devons défendre la parole de Dieu. Nous devons défendre les Écritures. Nous devons défendre ce que les apôtres, ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même il a enseigné. C'est ce que nous devons défendre, c'est ce que nous devons pratiquer. Et c'est à cela que moi je m'attelle. Voilà pourquoi je ne peux pas être aimé des hommes. Et d'ailleurs, je ne cherche pas l'amour des hommes. Je veux être aimé de Dieu. Je veux aimer Dieu. Alors, parce que Dieu m'a aimé, moi aussi je veux l'aimer. Et pour aimer Dieu, il faut chercher à faire sa volonté. Pour aimer Dieu, il faut chercher à marcher selon sa parole. Pour aimer Dieu, il faut chercher à comprendre la pensée de Dieu. Il faut chercher à être avec Dieu. Mais comme je viens de vous le dire, quand nous parlons, les gens vont nous traiter de jaloux, les gens vont nous traiter d'envieux, d'orgueilleux. Ceux qui ne lisent pas leur Bible, je dis bien la plupart de ces personnes, c'est ceux qui ne lisent pas leur Bible. Ou bien d'ailleurs qui sont même des faux chrétiens. Ou bien qui sont aussi égarés comme ces prédicateurs apostats. Ce sont aussi des égarés spirituels qui sont là à nous mettre des bâtons dans les roues. Mais cela est normal parce que si le Seigneur Jésus avait été traité de faux, de jaloux, ce n'est pas nous qui serons épargnés. Ces choses-là sont normales. J'en parle simplement afin que mes frères et sœurs, vous soyez conscients que l'on vous traitera de cette manière. On ne vous épargnera pas. Dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur l'a dit. Le Seigneur nous a précisé cela. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 10 que s'ils ont appelé le maître de la maison Bézéboul, à plus forte raison, ils vous appelleront vous aussi. À cette époque-là, ils s'adressaient aux apôtres et en s'adressant aux apôtres, ils s'adressent à nous qui croyons à sa parole et à la parole des apôtres. On s'adresse également à nous aujourd'hui ou bien ils s'adressent également à nous aujourd'hui qu'on nous traitera de la même manière. Vous comprenez cela, mes frères? Nous allons avancer. Nous allons voir 1 Jean maintenant. 1 Jean chapitre 2. Parce que vous devez comprendre ces réalités afin de savoir dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Nous allons voir 1 Jean chapitre 2 rapidement. 1 Jean chapitre 2. Et nous allons lire le verset 18 au verset 19. 1 Jean chapitre 2, le verset 18, verset 19, rapidement, qui dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous l'avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. L'apostasie est une œuvre comment de l'antéchrist. L'apostasie est une manipulation de l'antéchrist. L'apostasie est une façon de faire de l'antéchrist. Et dans 1 Jean 2, le verset 18, on nous dit, l'apôtre Jean nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Voilà pourquoi nous aussi nous disons que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes
dans l'arrière-saison, la fin des saisons, la fin des temps. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Alléluia. Il n'y a pas simplement un seul antéchrist. Antéchrist veut dire quelqu'un qui est contre la parole de Dieu, quelqu'un qui est contre Jésus-Christ, quelqu'un qui est contre l'esprit, quelqu'un qui est contre la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle antéchrist. Mais ils sont plusieurs maintenant. Il y en a ceux qui sont au milieu de nous et il y en a ceux qui viennent du monde et qui nous ont infiltrés afin de nous soumettre à leur volonté, afin de nous soumettre à ce que eux ils veulent. Voilà pourquoi nous devons être vigilants en ces derniers temps. Nous devons redoubler de vigilance. Nous devons être maintenant des étudiants de la parole, des étudiants de l'esprit, afin de discerner la volonté de Dieu dans les choses que nous écoutons ici et là, de gauche à droite, les choses que nous attendons. Il y a plusieurs choses qui se disent aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Voilà pourquoi dans le verset 18 de 1 Jean, le chapitre 2, l'apôtre Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Nous bénissons la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Oh, regardez bien le verset 19 de 1 Jean 2. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ces personnes que vous voyez enseigner des hérésies, que vous voyez aujourd'hui enseigner, prophétiser, proclamer des paroles contraires à la parole de Dieu, des enseignements bidons, incongrus. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont sorties du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que toutes ne sont pas des nôtres. Il faut que cela arrive afin qu'on sache que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Il faut que cela arrive. Alléluia, mes chers frères et sœurs. Il faut que l'apostasie arrive afin que nous puissions discerner qui sont les vrais et qui sont les faux. L'apostasie dans l'église devait arriver afin que nous puissions discerner qui sont les vrais et qui sont les faux. Si l'apostasie n'arrivait pas, comment pourrions-nous savoir qui sont les vrais et qui sont les faux? Donc, il est normal que l'apostasie arrive. Il est normal que les faux rentrent au milieu de nous. Et il est normal que ceux qui sont faux parmi nous, nous puissions les reconnaître par leurs actes, par leurs enseignements, par leurs propos, par leur comportement, que nous arrivons à les discerner afin de ne pas se tromper. Afin de ne pas se tromper soi-même pour dire que je suis dans tel ministère, j'œuvre dans telle église, je fais partie de telle église, et en fin de compte se rendre compte que tu as passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 90 ans, 100 ans dans l'égarement. Mes chers frères et sœurs, c'est très important. Tu ne peux se mordre les doigts à ce moment-là. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui que l'Esprit nous montre cela. Que l'Esprit nous montre qu'au milieu de nous, là, il y a des gens que nous ne devons pas écouter. Il y a des gens qui ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés dans la parole de Dieu. Ils seraient demeurés dans l'Esprit de Dieu. Ils seraient toujours et toujours dans la volonté de Dieu. Ils ne sortiront jamais. Ils ne vont jamais aller embrasser d'autres doctrines. Ils ne vont jamais aller enseigner d'autres choses que les apôtres ni les disciples n'ont enseigné. Des choses que nous n'avons jamais rencontrées dans les Écritures. Ils ne vont pas aller enseigner ces choses-là. Mais quand cela arrive, c'est pour nous montrer que ces gens-là ne sont pas des nôtres. Ces gens-là n'ont rien à voir avec nous. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups cruels. Voilà pourquoi cela arrive afin que toi et moi, nous puissions nous garder. Nous puissions nous garder de ces choses-là. Nous ne puissions pas copier ces choses. Parce que il y a aussi quelque chose qui est à la mode aujourd'hui. Parce que les enfants de Dieu aiment se copier les uns les autres.
Voilà pourquoi je vous disais dans la première partie qu'il y a des sœurs que moi-même j'ai conduit à la foi. Il y a des sœurs, je dis bien des sœurs, que j'ai conduit à la foi, que j'ai enseigné des années et des années. Parmi elles, il y a certaines aujourd'hui qui sont devenues des pasteurs, alors qu'elles savaient très bien que la femme ne peut pas enseigner. Mais elles ont suivi comment? Des gens qui sont dans l'apostasie. Elles ont suivi des gens qui sont apostats. Elles sont parties faire des écoles théologiques, des écoles bibliques, et dès qu'elles sont sorties, elles ont commencé à prêcher. Il y en a même certaines d'entre elles qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent comme les hommes, qui enseignent la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Parce qu'elles n'ont pas éveillé. Elles n'ont pas été vigilantes. Elles n'ont pas gardé la foi et une bonne conscience. Leur conscience a été souillée. Comme ces personnes, leur conscience a été souillée. Et elles sont parties parce qu'elles n'ont pas, comme la Bible dit, ils ne sont pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Alléluia. Je relis 1 Jean 2, le verset 18 au verset 19 pour vous rapidement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, car par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez, afin qu'ils ne soient, il dit, afin que vous sachiez qu'ils ne sont pas des nôtres. Mais pour nous qui sommes restés dans la bonne volonté de Dieu, le verset 20 dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Le verset 20 de 1 Jean 2. Le verset 20 de 1 Jean 2 dit que pour nous, alléluia, nous avons été marqués d'un sceau, alléluia. Nous avons été marqués d'un signe. Nous avons été marqués d'un esprit, oh alléluia. Et cet esprit-là nous donne de la connaissance, alléluia. Cet esprit-là nous donne de la connaissance. Cet esprit-là nous donne de la connaissance et on ne peut pas nous manipuler parce que nous avons la bonne connaissance, la connaissance qui vient de l'esprit, la connaissance qui vient de Dieu, la connaissance qui vient du ciel, nous l'avons et nous ne pouvons pas être dupés, nous ne pouvons pas être trompés, nous ne pouvons pas être manipulés. 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20. Notez ce passage. 1 Jean 2, 20 dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. C'est-à-dire pour nous qui ne nous adhérons pas à l'esprit de l'apostasie, qui ne suivons pas les enseignements des apostats, qui ne voulons pas rester dans les églises apostates, nous avons reçu une onction, alléluia. Et l'onction là, nous avons reçu de celui qui est saint. Et cette onction nous donne de la connaissance, alléluia. La connaissance, c'est de l'intelligence. La connaissance, c'est la sagesse. La connaissance, c'est la révélation de qui est Dieu, qui est la vérité, qui est la parole, alléluia. Et la connaissance, c'est la révélation de savoir celui-là, il n'est pas vrai, celui-là. C'est ça, cette connaissance que nous avons et nous ne pouvons pas être manipulés. Nous ne pouvons pas être trompés. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vais vous lire rapidement quelque chose et nous allons revenir dans le livre de Jean et nous allons aller dans 1 Jean 3. Je vais vous lire rapidement quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire du verset 1 au verset 19. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17 au verset 19. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17 au verset 19 dit ceci. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Toute assemblée dans laquelle vous voyez les gens s'assembler aujourd'hui, et leur but, ce n'est pas de devenir meilleurs, mais c'est de devenir pire. Quand je dis qu'ils deviennent pires, ce sont les gens qui vont commencer à copier le monde. Ce sont les gens qui vont commencer à faire comme les gens du monde font. Ils n'ont plus de principes. Ils n'ont plus de ligne de conduite. Eux, ils vont suivre tout ce que les gens disent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici,
dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point. Regardez le terme que l'apôtre utilise. Hein. Il dit, ce que je ne loue point. Comme moi aujourd'hui, il y a des choses que je ne louerai jamais. Écoutez bien, vous écoutez la voix de l'apôtre Jean-Paul Lawson. Il y a des choses que je ne louerai jamais. Les gens qui enseignent la sexualité dans l'église, qui sont là, qui enseignent la sexualité dans l'église. Des prédicateurs connus, populaires, qui enseignent ces genres de choses aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes qui enseignent des fausses prophéties, qui donnent des faux enseignements dans l'église. Ce sont des prédicateurs populaires que les gens croient, que les gens applaudissent. Moi, je ne louerai jamais ces choses. Écoutez-moi très bien. Je ne louerai jamais ces choses. Et comme je l'ai toujours dit, et comme j'ai toujours dénoncé quelques-uns parmi eux, si j'ai dénoncé quelques-uns parmi eux, c'est pour vous donner comment? Des moyens de reconnaître ceux qui sont faux, ceux qui sont apostats, ceux qui ne sont pas des nôtres. Parce que nous n'allons pas passer notre temps à parler d'eux, mais nous allons vous donner des signes, des caractéristiques. Je dis bien, nous allons vous donner des caractéristiques, des signes, pour que vous puissiez connaître ce genre de choses, ce genre d'enseignement, ce genre de prédicateurs. Et je me suis attelé à cela depuis une décennie. Ça fait depuis 10 ans que je parle de ces choses. Mais à ma grande surprise, il y a quelques-uns parmi nous encore qui sont encore là, qui sont dans la peau de ces personnes. Voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur de venir parler encore de l'apostasie. Parce que je n'ai jamais abordé le thème de l'apostasie. J'ai abordé le thème de faux pasteurs. J'ai déjà parlé de faux pasteurs, mais je n'ai jamais parlé de l'apostasie. Mais comme Dieu me l'a révélé, il m'a dit, maintenant tu dois parler de ça, afin que ceux qui sont encore parmi nous, que les frères et ceux qui sont là puissent les reconnaître et se détacher de ces personnes-là. Et si je vous donne des exemples, ce sont des gens qui vont vous enseigner des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui vous donnent des fausses prophéties, qui vous donnent des fausses prophéties. Il y en a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. J'en ai dénoncé quelques-uns sur ma chaîne. Vous les connaissez déjà. Mais il y en a aujourd'hui plusieurs. Ils sont tellement de faux prophètes. Ils vont donner des prophéties qui n'ont ni queue ni tête. Ce sont des gens, quand ils vont vous voir, ils vont commencer à dire, j'entends le Seigneur me dire, tu as apporté un dessous ceci, hier tu étais à tel endroit. Ça, ce n'est pas des prophéties, ça. Ça, ce sont des magiciens. N'écoutez pas ce genre de choses. Vous me comprenez? N'écoutez pas ce genre de choses. Ce sont des gens que vous allez voir dans leurs églises. Ils ne cherchent pas à ce que les gens grandissent spirituellement. Ils sont dans des projets de comment embellir leurs églises. De comment embellir les groupes qui sont dans leurs églises. Les départements qu'ils ont créés dans leurs églises. Vous allez voir, ils vont dire le département de la chorale, le département de la louange, le département d'évangélisation, le département de ceci. Ils sont là tout le temps dans les projets de comment embellir leurs églises et les départements qu'ils ont créés dans ces soi-disant églises. Mais ils ne vont jamais s'intéresser à la vie des chrétiens. Ils ne vont jamais s'intéresser à la vie de comment des gens qui fréquentent leurs églises. Mais ils sont tout le temps dans les projets. Ils vont embellir leurs églises de telle manière, tel mois, ou bien tel trimestre, ou bien tel semestre, ou bien telle année. Et à l'année prochaine, ils vont l'embellir de telle autre façon. Mais ils ne s'intéressent jamais à la vie des gens qui fréquentent leurs églises. Ils ne vont jamais s'intéresser à savoir quel est le niveau de foi des gens qui fréquentent leur église. Quel est le niveau de compréhension? Quel est le niveau de comment, de la croissance des gens qui fréquentent leurs assemblées. Mais ils vont être tout le temps dans les projets mondains. Ils vont dire, bon voilà, nous allons changer de bâtiment parce que nous voulons montrer que nous sommes la grande église. Ce sont les gens qui vivent comment? Dans le m'as-tu vu. Ce sont les gens qui vivent dans l'égoïsme. Ce sont des orgueils spirituels. Ce sont des vantards spirituels. Ils ne vont jamais être comment? Modestes. Ni sobres. Ce sont des gens que vous ne verrez jamais dans la sobriété ni dans la modestie. Ils ne connaissent pas ce mot-là. Le mot modestie, le mot sobre, ça ne leur parle pas. Et ils sont toujours comment? Dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme.
dans des fantasmes que comme vous-même vous les voyez, vous vous posez la question, est-ce que c'est le même esprit qui agit en eux? Vous avez la raison. Et vous avez raison parce que ce n'est pas le même esprit qui agit en eux. Ils ne sont pas des nôtres. Mais ils nous ont infiltrés afin de nous tromper, afin de nous assouvir. Mais nous qui avons encore le discernement, nous vous parlons de ces choses, nous vous annonçons ces choses, afin que lorsque vous voyez ces choses-là, que vous soyez conscients que nous vous avons alerté. C'est ça le bon combat de la foi, que nous les prédicateurs, nous qui avons reçu l'onction de Dieu, pas l'onction des hommes, nous qui avons reçu l'onction, alléluia, l'onction qui vient du Père, nous nous attelons à vous parler de ces choses, afin que vous soyez vigilants dans ces derniers temps. Voilà quelques exemples. Dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17 au verset 19, l'apôtre Paul dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Regardez. Ces choses-là se sont passées même à l'époque des apôtres. Même à l'époque des apôtres, il y avait des divisions sectaires. Je répète encore, même à l'époque des apôtres, il y avait des divisions sectaires. Donc ce n'est pas maintenant à notre époque qu'il n'y aura pas ces choses. Il y aura ces choses. Mais toi, tu dois faire attention de ne pas se retrouver dans une secte. De ne pas se retrouver avec un faux, de ne pas se retrouver avec comme un apostat, mais tu dois être dans la bonne église, alléluia. Tu dois être dans l'église qui est marquée d'un sceau, charabosa, ikaramahama yashandamaha, mosonderebeheri baharia, ikandaramaho de beheria, ikenanamasandana마uba. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu dois être dans la vraie église. L'église qui est bâtie par le Seigneur. L'église qui est bâtie par l'Esprit. L'église qui n'est pas connue des hommes, mais qui est connue de Dieu. Dans cette église-là, toi, tu dois en faire partie. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17 au verset 19, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Vous voyez, dans les églises où les gens s'assemblent, et le but, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais ils deviennent pires, ce ne sont pas les assemblées de Dieu, ça. Je continue la lecture de la parole, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Verset 19, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Mes chers frères et sœurs, il est normal que parmi nous, qu'il y ait des sectes, qu'il y a des gens qui sortent de la volonté de Dieu, qui embrassent des choses dont les apôtres n'ont pas parlé, qui enseignent des choses dont les apôtres n'ont pas parlé, qui font des choses que les apôtres n'ont pas fait, afin que nous sachions que ces personnes-là ne sont pas des nôtres, afin que nous comprenions que ce ne sont pas nos frères et sœurs. C'est normal que ces choses-là arrivent. Ces choses-là devraient arriver. Et cela doit arriver et ça continuera à arriver. Mais cela a pour but de te montrer, toi mon frère, de te montrer, toi ma sœur, de te montrer, toi serviteur de Dieu, toi conducteur de l'église, toi prédicateur de l'église, qu'il y a un secte qui est en train de se créer. Il y a une secte qui est en train de se créer devant toi. Donc toi ne sois pas partie de cela. Toi, ne donne pas comment ta foi à cela. Ne place pas ta confiance en cela. Ne te mets pas avec les sectaires. Sors de ton secte. Sors de ce secte-là. Mon frère, ma soeur, sors de ce secte. Mon frère, ma soeur, quitte ce prédicateur qui est dans un secte. Quitte cet enseignant qui est un sectaire. Quitte-le. Regardons bien le verset 18 au verset 20 de 1 Corinthiens chapitre 11. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous.
Donc ceux qui nous accusent que nous ne devons pas parler des choses que nous voyons aujourd'hui se passer dans l'église, qui n'ont rien à voir avec les Écritures, qui n'ont rien à voir avec ce que les apôtres ont fait, qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a enseigné, qui n'ont rien à voir avec l'histoire même de la parole, mais vous nous accusez de ne pas parler. Vous voyez que vous n'avez pas compris les Écritures, vous voyez que vous vous êtes perdus. Vous voyez que vous avez tellement écouté ces faux prédicateurs, vous avez tellement écouté ces faux enseignements, vous avez tellement suivi ces genres de prédications que lorsque vous écoutez la vérité aujourd'hui, vous avez du mal à accepter la vérité. Vous avez du mal à donner suffrage à la vérité. Mais peu importe ce que vous faites, ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu comprendront l'esprit qui en parle, comprendront ce que nous disons et ils diront non à ce genre de choses. Je dis bel et bien que ceux qui sont véritablement de Dieu comprendront le message que nous donnons, comprendront l'avertissement que nous donnons, comprendront quel est le but de nos messages. Et le but de nos messages, c'est de vous détacher de ces sectes. Le but de mon message ou le but de nos messages, car je suis sûr que je ne suis pas le seul à prêcher ce genre de choses, je ne suis pas le seul à demeurer dans la doctrine des apôtres, dans la doctrine de Yeshua le Messie, je ne suis pas le seul, nous sommes plusieurs frères qui sont demeurés dans ces choses-là, mais je ne suis pas le seul, comme je le dis, nous qui prêchons encore la vérité, nous qui dénonçons encore les choses pernicieuses qui se font en secret, mais aujourd'hui ça ne se fait même plus en secret, ça se fait maintenant à la lumière. Voilà pourquoi nous voyons des prédicateurs aujourd'hui s'asseoir dans l'église et commencer à parler de la sexualité. Voilà pourquoi nous voyons des gens aujourd'hui s'asseoir dans l'église et commencer à faire la magie dans l'église. Toi, je t'ai vu hier, tu étais dans un restaurant, tu as mangé de la spaghetti. En quoi ça édifie l'église? Que tu as vu quelqu'un hier dans un restaurant en train de manger la spaghetti. En quoi ça édifie l'église? Et des stupides, des gens qui ne lisent pas leur Bible aussi vont être là. Ah, prophétie. Ce n'est pas ça la prophétie. Ça, c'est de la comédie. Ça, c'est de la comédie, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Ça, ce n'est pas de la prophétie, c'est de la comédie. La prophétie t'amène à craindre Dieu. Lorsque la Bible parle de la prophétie, mes chers frères et sœurs, avant de lire 1 Jean 3, permettez-moi de vous lire rapidement quelque chose dans le livre de 1 Pierre. Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures, ils croient à n'importe quoi, ils donnent leur suffrage à n'importe quoi, et quand nous parlons, et certains sont là à dire que non, oui, vous exagérez, vous faites ceci, vous faites cela. Je vais vous répéter quelque chose. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 1. 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 19. 1 Pierre chapitre 2, le verset 19 dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je lis, mais je vais lire jusqu'au verset 21 et je vais vous expliquer ce que je suis en train de lire. Regardez bien. Et nous tenons, oh alléluia, et nous qui sommes restés dans la saine doctrine, dans la prophétie biblique, nous refusons certains types d'enseignements qui circulent aujourd'hui dans les églises. Certaines prophéties qui circulent aujourd'hui dans les églises ou bien qui circulent aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Et regardez ce que je vais vous lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 19 au verset 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine, alléluia, je ne sais pas si vous connaissez pour d'autant plus certaine son explication. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, comme une lampe. Une lampe brille où? La lampe brille où? Une lampe brille souvent dans un lieu où il n'y a pas comment? Il n'y a pas de lumière. Dans un lieu où il y a les ténèbres. C'est là où on allume une lampe afin de bien voir. Donc la prophétie
doit être comment? Quelque chose qui doit t'éclairer à marcher selon la volonté de Dieu, à marcher comment? Selon les principes de Dieu. Mais si la prophétie t'amène à marcher encore dans les ténèbres, ce n'est pas une prophétie. Écoutez-moi très bien. Si une prophétie t'amène à marcher toujours dans les ténèbres, à rester, à demeurer dans le péché, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. C'est comment? Je sais même pas le mot que je vais employer, mais l'esprit va m'aider. Je continue. Comme une lampe qui brille dans une lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Est-ce que l'étoile du matin s'est levée dans vos cœurs lorsque vous écoutez ces soi-disant prophètes de nos jours? Les prophètes de Baal, les prophètes bandits, les prophètes voleurs qui veulent vous tromper, qui veulent vous voler, qui veulent vous assouvir, que vous aimez là. Verset 20. Regardez bien ce que le verset 20 dit. Le verset 20 de 1 Pierre chapitre 1. De 1 Pierre, le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 20. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 dit. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. J'aime beaucoup ce passage-là. 2 Pierre 1, verset 20 dit, sachez tout d'abord. C'est-à-dire avant d'être fanatique. Je m'adresse aux fanatiques. Vous qui êtes des fanatiques des pasteurs populaires, vous pouvez même être fanatique de Jean-Paul Lawson, hein? Mais ne soyez pas fanatique de moi. Soyez fanatique de la vérité. Soyez fanatique de l'Esprit de Dieu. Soyez fanatique de Dieu. Mais ne soyez pas fanatique d'un homme. Je vous dis la vérité. Vous les fanatiques, quand on vous dit la vérité, quand on vous prêche la vérité, vous aimez aller écouter ce que vos soi-disant bandits spirituels, voleurs spirituels, hein, ceux qui vous maltraitent spirituellement, vous aimez toujours écouter ce qu'ils disent et aller dire, oh, lui c'est un jaloux. Regarde qui le suit. Regardez, il est assis chez lui, il parle. Mais c'est parce que nous ne voulons pas marcher avec ce genre de choses que nous demeurons chez nous, que nous avons fui ces assemblées, que nous rejetons ces assemblées-là. Vous ne savez pas qu'il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné? L'Écriture ne dit-elle pas que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné? Et ou bien que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Vous ne le savez pas, ces choses? Vous ne savez pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Vous ne savez pas ces choses? Mais vous voulez rester avec les mauvaises choses. Vous aimez les mauvaises choses. C'est parce que vous-même, vous avez un cœur impur. C'est parce que vous-même, vous avez une mauvaise conscience. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas une foi sincère. C'est ça la vérité. Mais dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 20, on nous dit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. On ne peut pas donner une autre interprétation particulière à des prophéties bibliques. À des prophéties bibliques. Nous ne pouvons pas avoir une interprétation particulière, une interprétation scientifique. Il y a des gens qui veulent maintenant prendre la science pour justifier certaines choses qui sont injustifiables. Je dis bien des choses qui sont injustifiables. Il y a certains prédicateurs malins que je vois aujourd'hui de nos jours qui veulent prendre les Écritures pour aller justifier des choses injustifiables. Mais de quel esprit... Non mais... Seigneur, ouvre les yeux à mes frères et sœurs. Sachez tout d'abord, nous sommes dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, le chapitre 1, 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 qui dit, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21, regardez bien. Verset 21. Verset 21. 2 Pierre 2, 21. Mon frère, ma soeur,
Grave ce verset-là dans ton cœur. 2 Pierre 2, 21. Grave ce verset dans ton cœur. Que l'Esprit fasse que tu comprennes aujourd'hui la vérité. Seigneur, je prie pour une âme quelque part. Seigneur, je prie pour un homme quelque part. Seigneur, je prie pour une femme quelque part. Seigneur, je prie pour un prédicateur de Dieu quelque part. Je prie pour un homme qui a été abusé, qui a été trompé, afin qu'aujourd'hui tu lui révèles la vérité. 2 Pierre 2, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Regardez, 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21 dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Les hommes qui ont leur volonté maintenant, qui veulent enseigner leur volonté à l'église, mais ils ne veulent pas enseigner la volonté de Dieu. Non, la volonté de l'homme n'a rien à voir dans l'église. La volonté de l'homme n'a rien à faire dans l'église, mais c'est la volonté de Dieu qui est importante. C'est la volonté de Dieu qui doit prévaloir sur la volonté des hommes. Sur la volonté de la chair, c'est la volonté de l'esprit qui doit prévaloir. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas poussé par la chair. Mais les gens sont poussés par la chair aujourd'hui. Les gens qui aiment la chair, qui sont des charnels, les gens qui sont tellement charnels, veulent nous enseigner la chair dans l'église. Nous refusons l'enseignement de la chair. Nous refusons l'enseignement de la chair. Je répète encore, nous refusons les enseignements charnels et nous désirons le lait spirituel. Alléluia. Nous désirons la nourriture solide. Et si tu aimes la nourriture solide, abonne-toi à la chaîne Jean-Paul Lawson, car Jean-Paul Lawson donne de la nourriture solide. Je ne donne pas une nourriture frelatée. Je ne donne pas une nourriture des hommes. Je ne donne pas une nourriture charnelle, mais je donne une nourriture solide, une nourriture qui va t'amener à vomir, une nourriture qui va t'amener à avoir la diarrhée spirituelle, une nourriture, oh, sharabaya, yekerama naramasoka, ritera bosha, rekeira masanda namakaya, rosondo ribeke, imashanda namahaya, orokosaya, mon frère, ma soeur, fais gaffe à toi, fais gaffe à ce que tu écoutes, fais gaffe à qui tu suis. Fais gaffe à qui tu suis. 2 Pierre chapitre 1, verset 21 dit ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai une question pour vous, les prédicateurs apostats. C'est poussé par quel esprit vous donnez ce genre de direction que vous voulez donner maintenant à l'église? Quand on vous parle de la sexualité dans l'église, c'est une chose qui est à la mode aujourd'hui. Tous les prédicateurs veulent suivre ça. Mon frère, toi qui es un prédicateur authentique, ne suis pas cet esprit de garement qui gangrène actuellement l'église, où on parle de la sexualité, où on vient à longueur de journée, on fait même des séminaires, on parle des choses dont les apôtres n'ont jamais parlé. Ne suis pas ce genre de choses. Ou si tu suis, examine avec la Bible. Examine avec la Bible selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 au verset 22, qui dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon et de s'abstenir de tout ce qui est mauvais. Si tu veux suivre, tu peux suivre, mais tu dois avoir l'esprit de discernement afin de s'abstenir de toutes mauvaises choses qui sont enseignées dans ce genre de choses. Des prophéties bizarres qui sont données aujourd'hui. Des enseignements incongrus qui sont enseignés aujourd'hui. Des enseignements bizarres qui n'ont même pas de sens. Des enseignements que les apôtres n'ont jamais donnés. Où on vous parle d'aimer le monde. Où on vous parle que le monde vous appartient. Où on vous parle que vous devez devenir riche. Que si tu es pauvre, c'est qu'il y a une malédiction sur sa tête. Dites-moi si Lazare
Lazare dans la Bible qui était riche, était-il enfant de Dieu? Lazare, vous connaissez l'histoire du pauvre et du Lazare, non? Allez lire dans le livre de Luc. Vous connaissez l'histoire de Job, non? Vous connaissez même l'histoire d'Abraham. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Ce sont des gens qui, dans leur vie, à un moment donné, ils ont connu la pauvreté. Étaient-ils sous malédiction? Vous ne savez pas que Dieu a tout fait pour un but? Joseph, à un moment donné, était pauvre dans sa vie. Moïse, à un moment donné, avait même fui. Et il vivait comment? Chez une autre personne. Mais était-il sous malédiction? Parce qu'il fallait qu'il passe par là. Mes chers frères et sœurs, nous devons passer, nous devons faire nos propres expériences. Mais si vous voulez suivre ce genre de personnes, regardez 2 Pierre 2, verset 21, qui dit, « Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Mais la plupart de ces personnes que vous écoutez aujourd'hui, beaucoup d'entre eux parlent, mais ce n'est pas poussé par Dieu. Nous allons lire 1 Jean 3, verset 9 à 10 et nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et nous continuerons cet enseignement la prochaine fois parce que nous avons encore beaucoup de choses à révéler. Nous avons encore beaucoup de choses à vous dire afin de vous avertir et afin de vous montrer la volonté de Dieu. Nous allons voir le livre de 3 Jean, le verset 9 à 10. Le livre de 3 Jean, le verset 9 à 10. Le troisième épître de l'apôtre Jean, le verset 9 à 10. Le troisième épître de l'apôtre Jean, le verset 9 à 10 dit ceci. Mais avant de lire le verset 9 au verset 10, écoutons d'abord à partir du verset 7. Nous allons lire du verset 7 au verset 10. 3 Jean, troisième épître de Jean, le verset 7 au verset 11 même. 3 Jean, verset 7 au verset 11 qui dit ceci. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Car plusieurs séducteurs, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs séducteurs qui sont entrés dans l'église. Ils ont un enseignement de séduction. Ils ont des pratiques de séduction. Ils ont des comportements de séducteurs et de séduction. Ce sont des séducteurs. C'est ce que j'appelle des apostats. Ils sont des apostats. Ils sont dans l'apostasie. Fuyez de tels hommes. Je continue. Verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Moi, je prends garde à moi-même. Je prends garde à moi-même et je prends garde à ceux qui m'écoutent. Voilà pourquoi j'enseigne ce genre de choses afin d'alerter également ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, ceux qui me reçoivent en tant que prédicateur du Seigneur, en tant que prédicateur, en tant qu'un envoyé de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je donne ce genre d'enseignement. Afin que nous soyons au même diapason, afin que nous soyons dans le même esprit. Verset 8 de 3 Jean dit ceci. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Pour ne pas que je perde le fruit de mon travail, voilà pourquoi je dois vous avertir tout le temps. Je dois vous enseigner la saine doctrine. Je dois dire que ces choses que vous voyez, ça et là, que vous attendez, ça et là, ne sont pas des choses de Dieu, ne sont pas des choses que le Seigneur voudrait que nous, enfants de Dieu, nous enseignons, nous écoutons et que nous partageons. Voilà pourquoi je viens tout le temps parler. Cela fait partie de mon travail. Verset 9. Quiconque va plus loin, écoutez-moi très bien. Vous qui aimez écouter les soi-disant, les bêtises de ces hommes-là, et que vous dites que nous disons n'importe quoi, écoutez ce que disent les Écritures. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je répète encore 3 Jean, verset 9. Quiconque va plus loin, quiconque dit moi je suis très intelligent, je suis très inspiré aujourd'hui.
Oh, écoutez-moi, je vais vous enseigner telle chose. Un enseignement que vous n'avez jamais entendu dans les Écritures, que vous n'avez jamais vu dans les Écritures, que vous n'avez jamais entendu parler. Mais vous voyez un homme se lever et en parler et qui ne soutiennent pas les choses qu'ils disent avec des Écritures. Ce sont des gens qui vont plus loin. Écoutez-moi très bien. Ce sont des gens qui vont plus loin. Je répète encore, ce sont des gens qui vont plus loin que vous devez fuir. Vous devez fuir. Vous ne devez pas les écouter. Vous ne devez pas les honorer. Vous ne devez pas pratiquer ce qu'ils vous enseignent. 3 Jean verset 9 dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Regardez. On vous dit quiconque va plus loin. Va plus loin veut dire quelqu'un qui ne reste pas dans la doctrine de Christ. Quelqu'un qui n'a pas pour modèle Christ et les apôtres. Quelqu'un qui n'a pas pour modèle la parole révélée de Christ. Quelqu'un qui n'a pas pour modèle les exemples qui sont bibliques, mais qui a d'autres choses qu'il vous enseigne. Vous ne devez même pas l'écouter et marcher avec lui. Vous ne devez pas. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Vous voyez? Quand je vous dis que ces hommes-là n'ont point Dieu, certains m'insultent, certains me traitent de jaloux, certains me traitent de vantard, certains... Voilà là où j'ai trouvé le mot. Voilà là où j'ai trouvé le mot, je vous l'ai montré. Je vous montre absolument tout. Je ne vous cache rien de ce que le Seigneur me révèle. Je vous montre absolument tout à l'exemple du Seigneur. Dans 3 Jean le verset 9 dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Nous voulons la doctrine de Christ. Nous ne voulons pas la doctrine des hommes. Nous ne voulons pas la doctrine des philosophes. Nous ne voulons pas la doctrine des méchants. Mais nous voulons la doctrine de Christ. Car Paul a dit, imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Paul dit, imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Ces prédicateurs que vous imitez, ils imitent qui? C'est la question que je vous pose. Ces soi-disant prédicateurs de Baal, bandits, voleurs, escrocs, méchants, cruels, que vous écoutez là, qui est-ce qu'ils imitent? Qu'ils vous disent ce qu'ils imitent et qu'ils justifient leur imitation avec les Écritures. Moi, je justifie celui que j'imite avec les Écritures. Je ne mens pas. L'Esprit vous rendra témoignage et l'Esprit vous rend encore témoignage. Quiconque va plus loin, nous sommes dans 3 Jean le verset 9, qui dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Vous comprenez pourquoi Jean-Paul Lawson ne dira jamais, au grand jamais, salut à n'importe qui et à n'importe quoi et à n'importe comment? Je ne dirai jamais salut à ce genre de choses que vous écoutez et que vous voulez suivre parce que ce sont des apostats et c'est de l'apostasie. Je ne peux pas cautionner l'apostasie car moi j'ai un autre esprit en moi, l'esprit de Christ. Regardez bien le verset 10 et le verset 11 où je m'arrête aujourd'hui. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Regardez bien, car celui qui lui dit salut. Et aujourd'hui, vous qui partagez ces genres d'enseignements, ces genres d'hérésie, ces genres de compromis, ces genres de fausses prophéties, ces genres d'enseignements bidon que vous partagez sur les réseaux sociaux, que vous partagez sur vos comptes Facebook, que vous partagez dans les groupes WhatsApp, vous participez aussi au péché d'autrui. Vous participez aux mauvaises œuvres. Vous ne devez pas partager ce genre de choses dans lesquelles il y a des choses qui ne sont pas normales. Dans lesquelles il y a des choses anormales, des choses que les apôtres n'ont jamais dit, des doctrines qui n'ont rien à voir avec la doctrine du Seigneur, avec la doctrine de Jésus, avec la doctrine des apôtres, vous ne devez pas les partager. Je relis le verset 9 au verset 11 et on va clôturer par une courte prière. Quiconque va plus loin, 3 Jean
9, verset 10, 3 Jean, verset 9 au verset 11 qui dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Père éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu as permis. Tu as permis que nous puissions plonger encore nos regards dans la loi parfaite qui vient de toi, la loi parfaite qui nous enseigne comment nous devons nous comporter, comment nous devons marcher et quelle foi nous devons avoir. Tu nous as conduits encore dans cela aujourd'hui. Père éternel, nous te demandons pardon si nous avons suivi des enseignements, si nous avons été dans l'égarement, si nous avons embrassé d'autres esprits, si nous avons embrassé des enseignements qui ne viennent pas de toi, qui ne sont pas poussés par l'esprit. Père, puisque tu nous le révèles maintenant, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, ces égarements. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, ces blasphèmes. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, toutes ces choses que nous avons faites selon la chair et non selon ton esprit. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, parce que nous avons suivi des faux, nous avons suivi ceux qui ne sont pas des nôtres, mais aujourd'hui, tu nous as révélé par ta parole la vérité, afin que nous demeurions maintenant dans la vérité. Père, garde-nous maintenant dans la vérité, afin que nous ne sortions plus jamais au grand jamais de la vérité, mais que nous restons fermes dans la vérité jusqu'à ce que tu nous reviennes. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom.